Par Autoscout 24 et Educam. Et le thème d'aujourd'hui, c'est vendre à l'ère digitale. On s'est dit qu'on va organiser un webinaire qui aide les professionnels de voiture à mieux vendre leur voiture grâce à une bonne présentation en ligne, même vendre si vous voulez online. Et on a fait d'ailleurs la même chose en néerlandais et même hors ligne, fin de l'année passée et début de cette année, dans une série de workshops qui se sont organisés un peu partout en Flandre et en Wallonie. Moi, c'est Lieven et vous avez déjà entendu que je suis néerlandophone. En fait, pourquoi un néerlandophone donne un webinaire en français? C'est parce que je donne aussi les workshops et en néerlandais et en français hors ligne, les workshops normaux. Et j'ai aussi organisé, ou c'est moi qui a donné, qui a présenté le webinaire en version néerlandaise. Alors on s'est dit, OK, pour pouvoir garantir le même contenu, ça va être la même personne qui donne le webinaire. J'espère que je ne fais pas trop de fautes, je fais de mon mieux. Encore quelque chose d'important, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. On a un co-host, le co-host s'appelle Yanis. Yanis va s'occuper des questions et de temps en temps, je vais m'arrêter et je vais poser à Yanis la question s'il y a des questions. Bon, je vais vous donner quelques conseils, en fait, pour être plus précis, 10 conseils sur comment bien utiliser le site web et tout ce qui se passe en ligne comme professionnel de voiture. Et je ne peux pas faire autrement, mais le premier conseil a quand même quelque chose à voir avec le COVID-19, avec le virus du corona. Quelque chose que je vous promis, ça c'est que à part avec ces conseils, j'en parle plus. J'en parle plus du corona, j'en parle plus du Covid. Mais en ce moment, on est quand même encore au milieu de tout ce qui se passe, de toutes les mesures du confinement. Alors, je vois qu'il y a quand même pas mal de sites de professionnels de voiture, d'ailleurs aussi dans des autres business, mais bon, ici on parle vers les professionnels de voiture, qui n'indiquent rien sur si oui ou non ils sont disponibles en ce moment pour des questions et même pour des ventes. En fait, vous pouvez bien sûr donner des informations via téléphone, via mail, via chat ou quoi d'autre aux gens qui soient intéressés à une certaine voiture d'occasion. Vous pouvez bien sûr donner cette information, vous pouvez les aider. Et je peux même vous dire que si tout est organisé au niveau du contrôle technique, vous pouvez même faire une livraison, vous ou quelqu'un d'autre. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est aller chercher une voiture ou que le client vienne chercher ou regarder la voiture chez vous. Mais une vente en ligne d'une voiture peut se faire même pendant le confinement. Et comme je viens de dire, vous pouvez faire la livraison. Ça, c'est vérifié et revérifié, et ça, j'en suis sûr. Si vous dites, oui, mais bon, faire la vente en ligne, ça, c'est pas possible, ou la plupart de mes voitures que j'ai en stock, j'ai pas encore fait un contrôle technique pour ces voitures-là. OK, là, bien sûr, vous pouvez pas, ou vous n'avez pas envie de les vendre, ou vous ne pouvez pas les vendre. Là, je donne quand même le conseil d'indiquer sur le site que, comme je viens de dire, vous êtes prêt à recevoir des questions, à donner de l'information au niveau des voitures et peut-être préparer une vente pour que, une fois que le confinement est fini, que vous pouvez recontacter ces clients et finir la vente. Notez sur votre site, éventuellement dans un petit pop-up, qu'on puisse vous contacter, que bien sûr, visiter des voitures, ce n'est pas possible. Venir voir la voiture, je veux dire, ce n'est pas possible. Indiquez ça sur votre site. Indiquez aussi encore une fois bien que les heures d'ouverture, éventuellement il y a des heures d'ouverture un peu spéciales durant le corona, indiquez tout ça et peut-être il y aura des gens qui vous contacteront. Si vous dites, écoute, je suis fermé, point, je suis fermé, indiquez ça aussi sur votre site, que vous n'êtes pas ouvert et que vous allez ouvrir, par exemple, le 3 mai ou au moment que le confinement sera fini. C'est une information normal, ça répond à des questions pour des gens qui tombent sur votre site. Et en fait, c'est une petite action, un petit conseil assez simple à établir, à faire.
Je sais que la plupart d'entre vous ne font pas des choses comme ça eux-mêmes, et intégrer un pop-up dans le site et tout ça, ou intégrer de nouveaux textes. Alors, ce que je vous propose, c'est parlons-en, parlez avec votre développeur de site sur l'intégration d'un éventuel pop-up dans votre site. Ça, c'était au niveau de Corona. Deuxième conseil, c'est un conseil d'un coup très logique, mais d'un autre côté, j'ai vu, entre autres, durant les workshops hors ligne, que c'est quand même encore nécessaire de revenir là-dessus, et c'est qu'un site, depuis quelques années, mais certainement en 2020, doit être mobile friendly, comme on dit. Un site doit être facile à utiliser par quelqu'un qui vient visiter le site via un smartphone ou une tablette. La manière pour programmer un site, pour qu'il s'adapte, pour que le contenu et la mise en page s'adaptent à l'écran de l'utilisateur, s'appelle responsive programming. En fait, vous allez faire un développeur de site, je le dis mieux comme ça, c'est mieux de dire comme ça, va adapter votre site à une telle manière que le contenu, comme je viens de dire, la mise en page s'élargit ou devient plus étroit, et ça dépend de l'écran. Il y a un test, Google a créé un petit test. D'ailleurs, ici, j'ai une statistique, j'avais presque oublié de le mentionner. Ici, j'ai une statistique d'un site qui s'appelle howwebrowse.be, c'est un site belge qui tout le temps donne des statistiques sur la façon comment les Belges utilisent le web. Et ce qu'on voit, par exemple, sur ce site howwebrowse.be, c'est quel moteur de recherche est-ce qu'on utilise, mais aussi, et c'est ça, c'est ici la statistique que je vous montre, c'est quel genre, type d'appareil les Belges utilisent pour surfer sur le web. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que facilement, entre 60 et 70% des visites sur le web se passent via smartphone. Si je vais regarder des sites, des statistiques des sites de marchands de voitures, en fait, ce que je vois, c'est que facilement, sur un site comme ça, entre 55 et 65% des visites se passent via smartphone. On voit ça dans des logiciels comme Google Analytics, qui est un logiciel gratuit qu'on puisse facilement intégrer dans un site et qui vous donne toutes sortes d'informations sur l'usage de votre site et via quel chemin l'utilisateur arrive sur votre site. C'est aussi d'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr si Google Analytics est intégré dans votre site, c'est aussi quelque chose, de quoi en parler avec le développeur de votre site web. Ça prend 5, maximum 10 minutes pour intégrer Google Analytics dans votre site. Eh bien, le moment que vous avez intégré ça, quelques jours après que vous avez vraiment les premières statistiques, vous allez voir que déjà plus que 60% en moyenne de vos visites se passent via smartphone. Alors, pour ce visiteur-là, c'est très important que votre site s'adapte à leur écran, que votre site est facile à utiliser avec l'écran que l'utilisateur utilise. Mais il y a encore une autre raison pourquoi c'est important qu'un site soit mobile friendly, et ce sont les moteurs de recherche. C'est si simple, et c'est de l'information que Google Disperse a déjà plusieurs fois annoncé. En fait, un site qui n'est pas mobile friendly reçoit moins d'attention, ça veut dire a moins de chances d'arriver à une bonne place dans les résultats de recherche de Google. Alors, deux raisons pourquoi votre site doit être mobile friendly. Premièrement, les utilisateurs, ils sont en masse avec leur smartphone sur votre site. Et deuxièmement, les moteurs de recherche. Et c'est ça que je voulais dire, il y a un petit test de Google, en fait, le test d'optimisation mobile qui est gratuit. Vous tapez juste dans Google test d'optimisation mobile. J'ai mis l'adresse d'ailleurs en haut de la présentation. Et si vous mettez votre nom de domaine, www.lenomdevottregarage.be, il va, après 30-35 secondes, vous annoncer si oui ou non votre site il est adapté au mobile. Vous allez me dire, ouais, mais bon, ça fait déjà quelques fois que j'ai visité mon site avec mon smartphone et je sais qu'il est adapté au mobile. Ben, ça reste encore intéressant à faire ce test. Pourquoi? Parce qu'il va, n'importe si
la réponse est positive que votre site il est mobile friendly, il va quand même vous donner quelques conseils pour le rendre encore plus mobile friendly. Je dois dire que ces conseils sont souvent techniques. Hein, ce sont des choses au niveau de la programmation. Mais à nouveau, c'est une bonne base pour une discussion avec votre développeur de site web et voir s'il n'y a pas des petites améliorations à faire sur votre site. Mais il faut savoir aussi que, en fait, si vous faites un site, si on programme un site responsive, il faut aussi savoir que on peut aller plus loin que juste élargir le contenu ou faire qu'il soit plus étroit. On peut même définir que si quelqu'un, par exemple, je donne un exemple, si quelqu'un visite le site avec un smartphone, que si normalement vos coordonnées, par exemple votre numéro de téléphone, se retrouve en bas de la page, en bas de chaque page, eh bien pour un visiteur avec smartphone, que cette information se retrouve en haut de la page. Et vous pouvez même dire, s'il y a quelqu'un qui vient visiter mon site avec smartphone, je fais que le numéro de téléphone est interactif. Ça veut dire que si on clique dessus, le téléphone de l'utilisateur commence à appeler vers vous. Idem pour l'adresse. Vous pouvez faire que si je clique sur votre adresse, quand je visite votre site avec un smartphone et je clique sur votre adresse, que mon GPS s'ouvre, par exemple Google Maps, et il va direct me diriger vers vous. Tout ça sont des petits changements qui aident l'utilisateur, qui sont intéressants pour l'utilisateur parce que ça devient de plus en plus facile à utiliser votre site, même avec un smartphone. Et ce qui n'est pas possible pendant un webinaire, mais bien sûr, ce qui est possible que vous faites ça vous-même, c'est que vous faites quelques exercices et durant le workshop Arling, le workshop qu'on a fait à Gand et à Liège, on a fait ces exercices. J'ai fait des exercices avec les participants et à chaque fois, c'était intéressant. Et c'est quoi l'exercice? En fait, de tester vous-même une fois votre site. Pas juste aller voir si oui ou non le site est adapté au mobile, mais aussi comment ça fonctionne et est-ce que tout fonctionne comme il faut. Alors, c'est quoi le test? Le test, c'est pas ouvrir une fois votre page d'accueil et aller voir 2-3 pages. Ça, c'est pas un test. En fait, un test, c'est utilise le site comme un utilisateur. Par exemple, allez une fois chercher pour vos coordonnées. Et comme je viens de dire, est-ce qu'ils sont interactifs? Mais aussi, cherche une fois pour une certaine voiture. Cherche une fois sur modèle et marque, si c'est possible, dans votre site. Et regardez si, avec smartphone, c'est facile à utiliser ce système de recherche dans votre site. Et si vous tombez sur une page détail d'une voiture, ben, allez une fois voir, est-ce que tout sur smartphone est construit, si je peux le dire comme ça, logiquement. Est-ce que les photos, si vous cliquez sur une photo, s'ouvrent facilement? Est-ce que c'est facile à défiler entre les photos, à scroller entre les photos? Et je suis assez sûr que la plupart des sites de marchand de voitures ont aussi pour chaque page un petit formulaire de contact. Si je suis intéressé à une voiture, j'ai juste à remplir ce formulaire de contact. Ça vous envoie un petit mail et vous savez direct de quelle voiture je parle. En fait, testez ce formulaire de contact. Ça veut dire, remplis une fois toutes les données, mais faites même une petite faute pendant que vous remplissez ce formulaire de contact. Par exemple, vous oubliez l'arroba avec l'adresse email. Et comme ça, vous savez voir aussi c'est quoi l'interaction qui se passe au moment que l'utilisateur fait une petite faute en utilisant le formulaire. Ça sont des petits tests. Regarde aussi la page de confirmation. Une fois que le formulaire est effectivement envoyé, tout ce test-là, c'est intéressant. Et chaque petite chose que vous dites, ça peut être plus clair, cette information-là, ça tombe un peu de la page, c'est pas vraiment lisible, les photos, c'est pas facile à défiler. Eh bien, chacun de ces petites remarques, vous notez sur une page et à nouveau, c'est une bonne base pour discuter des résultats du test avec le développeur de votre site web. L'objectif, toujours la même chose, que votre site est vraiment agréable et facile à utiliser sur un écran mobile. Et en fait, je dis ça souvent, presque toujours quand je parle des choses comme ça, c'est que en fait, un utilisateur, c'est rare qu'il vienne vers votre site parce qu'il est facile à utiliser.
Mais regardez une fois vous-même quand vous visitez un site et ouais, ce n'est pas vraiment idéal à naviguer dedans, par exemple avec smartphone. Eh ben, juste ou pas, souvent, ça peut être une raison pour quitter le site. Alors, facilité d'usage d'un site est une raison pour quitter le site, peut-être pas nécessairement pour venir vers le site. Mais bien sûr, vous préférez que l'utilisateur reste sur votre site. Alors, euh, vous avez qu'à faire qu'il est facile à utiliser aussi avec smartphone. Troisième conseil, c'est que vérifiez une fois votre page profil, votre page professionnelle sur Autoscout 24. En fait, chaque professionnel sur Autoscout 24 a une page professionnelle, a une page pour le garage. Là-dedans se trouve le logo, le nom, les heures d'ouverture, votre adresse. Et je pense que c'est un peu ça comme information. Et aussi, bien sûr, une petite intro. Regardez déjà si de cette page profil Autoscout 24, il y a un lien vers votre site web. C'est gratuit, c'est facile à intégrer ça dedans, mais je vois qu'il y a pas mal de professionnels qui n'ont pas encore intégré le lien de la page du professionnel de Autoscout 24 vers leur site. Alors, testez une fois cette page, vérifiez si toute information est correcte et s'il faut ajouter les liens et éventuellement un tout petit peu plus d'informations. Idem, la même chose pour votre page Google Mon Entreprise. En anglais, on dit Google My Business. Si vous tapez votre nom dans le moteur de recherche de Google, éventuellement avec votre localité, vous allez voir qu'à droite de la page, il apparaît une fiche. Cette fiche, ça c'est cette fiche Google Mon Entreprise. C'est gratuit, cette fiche. Et il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est que vous avez créé cette fiche et c'est comme ça, tout ce que vous avez mis dedans se présente dans cette fiche quand je vais chercher, entre autres, sur votre nom. Deuxième option, c'est que Google a fait ça automatiquement. Par exemple, ils sont tombés sur votre site, ils ont vu, il n'existe pas encore une fiche Google Mon Entreprise pour ces garages et eux, ils vont créer une fiche avec votre adresse, ce qu'ils pensent qui est votre adresse, votre numéro de téléphone et une photo Google Street View de votre façade. Si c'est le cas, ce dernier, c'est à vous de réclamer cette fiche et de dire, c'est ma société, en fait, moi j'aimerais bien gérer cette fiche. Comment vous voyez si votre fiche Google Mon Entreprise est oui ou non déjà vérifiée? En fait, ici, sur le capture d'écran, vous voyez ici à droite la fiche de Iris Auto Center. Vous voyez un peu au milieu, j'imagine que vous voyez mon curseur, il y a suggéré une modification. Si après cette petite phrase se retrouve la question « Êtes-vous propriétaire de cette entreprise ?» ça veut dire que cette fiche n'a pas encore été réclamée, que vous n'êtes pas encore administrateur, gérant, si je peux le dire comme ça, de cette fiche. Et c'est quand même important. Pourquoi? Parce que si vous êtes administrateur, c'est bien sûr vous qui gérez l'information qui est dessus et comme ça, vous êtes sûr que cette information est juste. Mais deuxièmement, vous êtes prévenu si quelqu'un met une photo, parce que tout le monde peut mettre une photo sur cette fiche, ou si quelqu'un met un témoignage, une évaluation sur cette fiche. Comment vous faites ça? Comment vous réclamez comme ça une fiche? Il faut juste, si vous voyez cette phrase, derrière suggérer une modification, la question, comme ça, êtes-vous propriétaire de cette entreprise? Vous cliquez dessus et Google va vous dire, OK, maintenant il va falloir me prouver que vous avez quelque chose à voir avec cette société. Et il y a deux options là. Ou ça se passe via numéro de téléphone. 9 fois sur 10, c'est que quand il y a un numéro de téléphone fixe. Si vous choisissez cette option, quelques secondes après que vous avez choisi cette option, on va vous appeler. C'est un système automatique et ils vont vous lire un code. Ils vont vous annoncer un code. Vous tapez ce code dans votre système pour gérer votre fiche de Google Mon Entreprise. Il va vous dire, OK, vous avez quelque chose à voir avec cette société. Vous pouvez commencer à gérer cette page.
Si vous n'avez pas l'option de vérification via numéro de téléphone, en fait, il y a l'option carte postale. Ça veut dire que si vous choisissez cette option-là, Google va vous envoyer une carte postale, pas du Bahamas ou quelque chose d'un autre endroit, mais en fait une carte postale simple avec un code dessus. Le moment que vous recevez cette code, en général ça prend 5-6 jours, vous retournez vers Google Mon Entreprise, vous retrouvez le champ pour intégrer le code de vérification, vous l'intégrez, boum, et vous pouvez commencer à gérer votre fiche sur Google Mon Entreprise. Et alors, concrètement, comme je viens de dire là tantôt, ça veut dire que vous pouvez gérer votre adresse, les heures d'ouverture, l'info sur votre société, un lien vers votre site web et toute autre information comme ça, mais que vous êtes aussi notifié au moment que quelqu'un a mis une évaluation sur votre site ou au moment que quelqu'un a publié une photo sur votre, j'ai dit là tantôt site, mais je veux bien dire, comme maintenant Google Mon Entreprise, fiche Google Mon Entreprise. Une question que je reçois souvent, hyper souvent, c'est que est-ce qu'il y a moyen d'effacer une photo qui n'a pas été publiée par vous ou d'effacer une évaluation? Eh bien, la réponse est simple, non. Vous pouvez que effacer vos propres photos et les évaluations, vous ne pouvez pas les effacer. S'il y a une évaluation qui est vraiment pas juste et vous pouvez prouver qu'elle n'est pas juste, vous pouvez contacter Google et leur demander d'enlever cette évaluation. Mais comme j'imagine que vous comprenez, ça peut prendre un peu de temps et un peu de temps, ça peut dire quand même pas mal de mois. Mais au moins, vous savez gérer ces informations, ces évaluations, ces photos. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a mis une photo qui n'est pas vraiment beau et cette photo apparaît sur votre fiche en haut de votre fiche Google Mon Entreprise, vous pouvez publier une autre photo et c'est votre photo qui va être à nouveau ou en haut de cette fiche. Le système pour gérer en fait votre fiche de Google Mon Entreprise, ça a l'air, c'est comme ça. Vous y arrivez via votre navigateur d'Internet, par exemple Internet Explorer, Google Chrome ou Firefox ou Safari et vous pouvez gérer, par exemple via Info, toute info qui se retrouve sur votre fiche. Quelque chose qui est une chouette option en fait et qui n'est pas encore utilisé si souvent, c'est que vous pouvez aussi créer des publications, des posts, un peu comme Facebook. Vous pouvez publier des posts pour des nouvelles, par exemple, même des voitures qui sont arrivées ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire ça. Comme je viens de dire, c'est gratuit. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il ne faut pas tout le temps penser « oui, ça fait maintenant 1 mois et demi que j'ai mis cette voiture comme publication sur Google Mon Entreprise, je dois l'enlever ». Non, il ne faut pas y penser parce qu'après 2 semaines, en général, Google va enlever lui-même cette publication. Alors, c'est eux qui gèrent un tout petit peu votre page. Ils font sûr que l'information et surtout la publication qui sont dessus sont encore d'actuel. Comme vous voyez aussi, vous pouvez ajouter des autres utilisateurs sur votre système Google Mon Entreprise, ajouter des photos et même des produits, donner plus d'informations sur des produits et des services. Ce qui est toujours intéressant, c'est que vous allez une fois visiter les statistiques, parce que comme ça, vous allez voir que cette fiche est vraiment souvent consultée pour heure d'ouverture, localité et tout itinéraire, je dois dire, et toute information comme ça. En fait, Google Mon Entreprise va vous envoyer automatiquement chaque mois un petit mail avec un sommaire de statistiques sur l'usage de votre fiche Google Mon Entreprise. Ici, je vais une fois voir avec Yannis s'il y a déjà des questions qui sont arrivées sur les conseils que je viens de donner. Bonjour Lieven, bonjour tout le monde. Bien, nous avons reçu quelques questions, plutôt au sujet de Google My Business ou Google Mon Entreprise. Peut-être une première, c'est je vois que c'est la bonne adresse, mais le poids sur la carte n'est pas au bon endroit.
Ouais, en fait, il y a un petit formulaire dans Google Mon Entreprise dans quoi vous pouvez indiquer à Google, premièrement, qu'il y a une petite faute et deuxièmement, quelle est la juste façade. Si c'est l'adresse qui n'est pas juste, en fait, vous pouvez le changer vous-même dans Info, ici dans le système de gérance de votre fiche de Google Mon Entreprise. Une deuxième, comment changer la photo dans la recherche? Comment changer, pardon? La photo, hein, la photo du garage. De la façade de Google My Street View, vous ne pouvez pas changer. Si vous voulez changer la photo qui se trouve sur votre fiche à côté de cette Google Street View photo, en fait, ça se passe via photo, à nouveau via votre système pour gérer votre fiche de Google Mon Entreprise. Il y a quand même plusieurs entreprises et plusieurs sites gérés par la même personne. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs personnes qui gèrent mon entreprise? Ouais. Comme je viens de dire là tantôt, il y a l'option utilisateur et là, vous pouvez ajouter un nouveau utilisateur qui va vous aider à gérer cette fiche. Et en fait, la seule chose qu'il faut avoir, c'est l'email avec quoi ils font leur login chez Google. Ok. Mais pour chaque site, il faut avoir un compte individuellement. En fait, c'est mieux que pour chaque effectivement endroit, localité, il faut une autre fiche. Ouais. Pour chaque adresse, c'est mieux d'avoir une autre fiche. C'est possible de les garder tous en dessous d'un parapluie de la même marque. Ok. Voilà, merci pour les réponses, Lieven. Vous pouvez continuer. Merci, merci Yanis. En fait, encore un petit conseil au niveau de Google Mon Entreprise que j'ajoute aussi assez souvent, c'est que, et pour iOS, hein, iPhone ou pour Android, il existe une application que vous pouvez télécharger gratuitement et que vous pouvez utiliser pour gérer votre fiche de Google Mon Entreprise. Et franchement, je trouve que ça, c'est la manière la plus facile de gérer cette fiche. Et comme ça, s'il y a quelqu'un qui laisse une évaluation, par exemple, ou qui a publié une photo sur votre fiche de Google Mon Entreprise, boum, vous avez direct une petite notification sur cette application. Elle est facile à utiliser, elle a toutes les options du système de gérance de quoi je viens de parler là tantôt, et comme ça, vous avez tout le temps avec vous la possibilité de gérer votre fiche. Un autre conseil, c'est un peu plus général, c'est quelque chose que peut-être pas faire direct, sauf si vous venez d'avoir certaines évaluations sur Facebook, Autoscout 24 ou par exemple Google Mon Entreprise, c'est qu'il faut, et le conseil c'est quand même de toujours répondre aux évaluations. Ce que je vois très régulièrement, c'est qu'on ne répond jamais à aucune évaluation. Et si on répond à une évaluation, 9 fois sur 10, c'est sur une évaluation négative. Pourquoi en fait? S'il y a quelqu'un qui a fait l'effort de vous donner sur, comme je viens de dire, Facebook, Google Mon Entreprise, Autoscout 24, une évaluation positive, qui a pris ce temps et en fait, vous ne répondez pas, c'est comme vous dites, ouais, ok, c'est bon, merci, mais c'est un peu normal que vous faites ça. En fait, donner une petite réponse, c'est hyper simple, un petit merci, une petite pouce sur Facebook ou quoi d'autre, c'est hyper simple et au moins vous montrez que vous appréciez l'effort. Si c'est une évaluation négative, en fait, il y a quelques conseils. Premièrement, restez toujours courtois. C'est logique, mais si on regarde les réponses aux évaluations négatives, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui oublient en ce moment-là, au moment de répondre, qui oublient ce conseil. Ce que je dis souvent, c'est que si vous sentez une certaine frustration, si vous sentez que vous êtes un peu fâché parce que quelqu'un a mis quelque chose au fond, qui vous touche sur votre société ou sur le service que vous offrez, en fait, ce que je donne comme conseil, c'est en ce moment-là, restez loin de l'ordinateur et des évaluations jusqu'au moment que vous voyez tout un tout petit peu plus nuancé.
En fait, s'il y a une évaluation négative, montrez que vous êtes là. Montrez que vous êtes là à l'écoute. Être à l'écoute ne veut pas dire donner raison au client. Ce sont deux choses différentes, mais ça veut dire que vous montrez que ouais, s'il y a un souci, vous êtes là et au moins vous écoutez. En fait, montrer que vous êtes prêt à chercher une solution et essayez aussi de retirer la discussion du web. Ça veut dire que ne commence pas à discuter sur l'évaluation ou sur le web, mettez plutôt comme réponse, ah ouais, écoutez, passe une fois au garage, ou je vais une fois vous appeler, ou envoie-moi un petit mail et on en discute, un peu plus personnel, mettez ça. Oublie en fait que vous pouvez gagner la discussion sur le web. Oubliez cette idée, ça n'arrivera pas. Et ce qui est bien avec, par exemple, Autoscout et Google Mon Entreprise, c'est que quelqu'un peut mettre une évaluation, vous pouvez répondre et là, ça se termine. Mais sur Facebook, quelqu'un peut mettre une évaluation, vous donnez une réponse et quelqu'un d'autre peut même donner une réponse sur votre réponse et la personne qui a mis la première évaluation peut réagir là et là, boum, avant que vous le savez, vous êtes parti pour une grosse discussion. Acceptez que vous ne pouvez pas gagner cette discussion et comme je viens de dire, plutôt essayez de enlever, retirer la discussion du web. Et en fait, des plateformes comme TripAdvisor, eBay, ils ont des millions et des millions et des millions d'évaluations de vendeurs et d'acheteurs. En fait, si eux ils font des études chez des acheteurs, ils voient que, et d'ailleurs Autoscout 24 m'a confirmé ceci, en fait, ils voient que la manière comment quelqu'un qui offre quelque chose, ici, professionnel de voiture, réagit, la manière comment ils réagissent à cette évaluation négative est parfois plus positive que l'évaluation la plus positive dans toute la liste. Ça veut dire que si moi je tombe, par exemple, sur votre site de Google Mon Entreprise, je vois les évaluations qui sont en plupart positives, je vois une qui est négative et je vois que vous êtes calme dans votre réponse, en fait, vous cherchez avec la personne à trouver une solution, eh bien, ça me donne confiance en votre société, en votre garage. Ça me donne confiance et je dis, OK, s'il y a un problème, au moins ils sont à l'écoute et ils ne commencent pas avec les discussions, oui ou non, vous avez tort ou vous ne savez pas de quoi vous parlez. Faites attention de ça, c'est votre image sur plusieurs plateformes. Alors, pensez bien de la façon comment vous répondez aux évaluations et si ce n'est pas encore le cas, répondez à partir de maintenant toujours aux évaluations. D'ailleurs, et j'ai encore une fois vérifié ceci avec Autoscout 24 et ils m'ont encore une fois confirmé qu'il n'y a aucun souci. En fait, des évaluations et des scores comme les scores que vous avez sur Autoscout 24, ça donne confiance aux gens. La confiance est très importante aussi dans le monde des voitures d'occasion. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une capture d'écran de votre score Autoscout 24 sur Autoscout 24 et vous pouvez intégrer cette capture d'écran dans votre site web. Et si vous voulez, vous pouvez même, si les gens cliquent sur cette photo, ce qui est une capture d'écran, s'ils cliquent dessus, ils tombent sur votre fiche professionnelle sur Autoscout 24 avec éventuellement encore plus d'évaluation sur cette fiche. Et comme ça, vous donnez un tout petit peu plus de confiance aux gens qui visitent votre site et qui ne connaissent pas encore votre société et le service que vous offrez. Bien sûr, utilisez aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, même LinkedIn me semble très intéressant pour, je vais même dire, chaque professionnel de voiture. Comment vous pouvez l'utiliser? En fait, affichez les voitures en stock. Faites un peu des photos un tout petit peu spéciales. Et pourquoi pas faire des vidéos? Une vidéo fonctionne souvent mieux qu'une photo. Montrez aussi ce qui se passe dans votre société. En fait, beaucoup de gens qui suivent votre société, par exemple sur Facebook ou Instagram, vous connaissent.
et ils sont intéressés dans ce que vous faites et dans ce que vous avez à dire. En fait, montrez ce que vous faites, montrez ce qui se passe, les chouettes petites choses, les choses un peu plus spéciales, montrez ça avec une chouette photo, une vidéo sur vos pages sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez commencer avec la publicité payante, peut-être vous le faites déjà, sachez que Autoscout24 a un service qui s'appelle le Social Turbo. En fait, ce qu'ils font, ça, c'est qu'eux, via les voitures qui se trouvent, vos voitures, qui se retrouvent dans votre catalogue sur Autoscout24, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux, ils vont faire la promotion pour ces voitures. Avec une technique qui s'appelle remarketing. En fait, ça fait qu'ils vont montrer cette publicité aux gens à qui ils savent qu'ils sont intéressés dans la voiture, comme les voitures qui se retrouvent dans votre catalogue. C'est un service assez intéressant et ça vous permet de dire, OK, cette publicité payante sur Facebook, en fait, ça c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, comme ça je ne dois pas m'en occuper et c'est fait par des professionnels et c'est aussi efficace. Ça s'appelle Autoscout24, le Social Turbo. Vous pouvez prendre contact avec vos représentants d'Autoscout. Quelque chose d'autre à mettre sur vos pages, c'est vos clients. Montrez de temps en temps vos clients. Prenez une photo de vos clients et publiez ça sur vos pages Facebook ou Instagram. Bien sûr, il faut d'abord demander l'accord au client si vous prenez la photo et si vous pouvez publier cette photo sur les réseaux sociaux. Ça, c'est logique. Mais poser cette question ne coûte rien. Et en fait, un non, vous avez déjà. Alors, si les clients disent oui, c'est toujours du contenu qui fonctionne bien sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi identifier la personne dans la photo. Maintenant, sur Facebook, identifier, ça dépend si vous pouvez le faire oui ou non, ça dépend des paramètres de privacy, du vie privée de la personne même. Concrètement, sur Facebook, par exemple, on peut dire comme utilisateur, il n'y a que moi qui peux m'identifier dans une photo. Ça veut dire que si vous allez chercher au nom de cette personne pour l'identifier dans Facebook, vous n'allez pas le retrouver. Deuxième option, c'est que il n'y a que mes amis et moi qui peuvent m'identifier dans une photo. Si vous n'êtes pas amis alors sur Facebook, par exemple, avec cette personne, vous ne pouvez pas l'identifier. Troisième option, c'est que tout le monde peut m'identifier. Il suffit juste d'essayer de taper le nom, regarder si le nom et le compte de cette personne sur, par exemple, Facebook s'apparaissent. Si c'est le cas, vous identifiez la personne et vous savez ce qui se passe en ce moment-là. En fait, tous les amis de cette personne que vous venez d'identifier reçoivent la photo dans leur fil d'actualité. Alors, ce qu'on voit en général, ça c'est que ce sont des photos qui fonctionnent bien, ça veut dire qui génèrent pas mal d'interactivité, des j'aime et des petits commentaires et des choses comme ça. Alors, c'est une manière très facile et très efficace de faire de la bouche à oreille. Et Yannis, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions au niveau de tout ça qui sont arrivées. Oui, Lieven, quand même quelques questions. Une première, c'est comment identifier un client sur le réseau social s'il n'est pas ami sur la page Facebook? Voilà, si vous n'êtes pas ami, ça dépend des paramètres de vie privée, si vous pouvez le faire oui ou non, de la personne. Ce qu'il faut indiquer sur votre page, ça j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a un paramètre sur votre page Facebook qui dit que oui, il y a moyen d'identifier des personnes sur votre page. Ça, il faut activer. Ce paramètre-là, il faut activer et vous le retrouvez dans les paramètres de votre page. Le moment que c'est activé, quelqu'un peut identifier quelqu'un d'autre. Par exemple, vous pouvez identifier un client, mais le fait que si vous pouvez oui ou non identifier le client dépend des paramètres de la vie privée de cette personne-là, du client. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une possibilité, un lien dans Autoscout24 qui permet en un clic de publier sur Facebook?
Oui, en fait. En fait, il y a le bouton de partage, et pas seulement sur Facebook, mais aussi sur des autres réseaux. Si vous avez publié une photo, une voiture, excuse-moi, dans votre catalogue sur Autoscout 24, le moment que cette voiture apparaisse dans votre catalogue, vous allez vers la fiche de la voiture, vous cliquez sur le bouton de partage et le bouton de la plateforme qui vous intéresse, et votre photo sera publiée sur cette plateforme, par exemple sur Facebook. Mhm. Vous avez parlé des reviews et des évaluations, mais sous quel délai faut-il répondre à une évaluation? Eh ben, au plus vite possible, mais comme je viens de dire là tantôt, si vous sentez que vous êtes un peu fâché, attendez plutôt quelques heures jusqu'au moment que vous voyez tout un tout petit peu plus à nouveau nuancé. Mais quand même, au plus vite possible, moi je dirais dans les 24 heures. Ok, merci. Et une dernière question au sujet des vidéos. Est-ce que vous pouvez conseiller un software ou une application pour créer des vidéos, En fait, pour créer des vidéos 360, en par fait, exemple? il y a Autoscout 24 qui a pour ses abonnés premium une application spéciale pour faire des photos 360 degrés d'une voiture. Alors, je propose cette option-là. Ok, merci, Lieven. OK. J'ai encore quelques conseils. On est déjà au conseil numéro 8. SEO, c'est l'anglais, hein? Search Engine Optimization en français. Optimisation, référencement, je dois dire, pour les moteurs de recherche. En fait, facilement, entre 40 à 60% des visiteurs sur votre site passent via un moteur de recherche comme Google, je vais dire autrement, via Google. Alors, c'est très important que vous êtes publié à une bonne place dans les recherches d'un moteur de recherche comme Google. En fait, la technique, si je peux l'appeler comme ça, pour être bien référencié sur les mots-clés qui vous intéressent, s'appelle SEO. Et alors, quelques conseils, je ne vais pas vous donner toute l'explication, mais quelques conseils, en fait, un peu la base de référencement pour les moteurs de recherche. C'est premièrement, il faut bien savoir que pour Google, ce qui intéresse Google, c'est le contenu. Le contenu de votre site, le contenu de vos pages. Leur business, le business d'un moteur de recherche, le business d'un moteur de recherche comme Google, c'est si quelqu'un visite leur moteur de recherche et fait une recherche, de publier les meilleures réponses. Meilleure réponse, première place, deuxième place, et comme ça jusqu'à la réponse, je ne sais pas combien. En fait, pour arriver à ceci, ce qu'ils vont faire, c'est les moteurs de Google vont visiter votre site. Ce sont des logiciels qui visitent votre site. En fait, ils viennent visiter vos pages. Ils vont voir les textes qui se trouvent sur votre page. Ils vont même copier ces textes et les sauvegarder chez eux dans les serveurs. D'ailleurs, un parc de serveurs comme ça se trouve en Wallonie, tout près de Mons, à Saint-Guilain. Et là, ces serveurs-là, les logiciels sur ces serveurs, en fait, ce qu'ils vont faire, ça c'est essayer de comprendre de quoi vous parlez sur vos pages. Ils vont essayer de comprendre c'est quoi le contenu, et ceci pour chaque page, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est que, premièrement, vous faites une liste de mots-clés qui vous intéressent et sur lesquels vous aimeriez bien arriver à une bonne place dans les résultats de recherche. Une fois que vous avez ces mots-clés, vous commencez à créer une page par thème. Ça veut dire, un thème pour moi, ce sont des mots-clés qui veulent dire exactement la même chose. Une page par thème. Par exemple, une page par service, carrosserie, entretien, préparation, contrôle technique, reprise de voiture, des services comme ça. Mais pourquoi pas aussi une page par marque de voiture, si vous êtes multimarque. Et alors, s'il voit qu'une page, et surtout le texte sur cette page, parle surtout de cette marque ou de ce service, pour eux, cette page devient pertinente. Et la pertinence, ensemble pour le contenu, c'est ce qui est une bonne base, une base chez Google.
D'ailleurs, pour votre page d'accueil, vous vous concentrez sur votre nom de garage et le mot garage ou éventuellement voiture d'occasion. Alors, si quelqu'un met ça, le nom de votre garage ou voiture d'occasion à Namur, eh ben, c'est votre page d'accueil qui doit voir au premier. Si quelqu'un met vendre ma voiture ou reprise de voiture, eh ben, c'est votre page de reprise de voiture qui se montre en plus haut dans le résultat pour votre site. Ça, c'est le contenu et la pertinence. Et en fait, une deuxième chose, je le dis comme ça, Google n'aurait jamais devenu Google s'ils auraient arrêté comme ça. Parce que même fin des années 90, il existait déjà pas mal de moteurs de recherche qui fonctionnaient à cette manière de texte, comprendre le texte et interpréter, je dois dire, le texte et même pertinence, bien sûr. Après 20 ans, ils vont beaucoup plus loin que la pertinence comme ils le calculaient ou ils le définissaient en ce moment-là. Mais bon. Mais Google a été plus loin. En fait, les deux personnes qui ont créé Google ont pensé à quelque chose d'autre. Ils se sont dit, c'est pas juste la pertinence d'une page qui compte. En fait, on doit aussi essayer de définir quelle valeur a cette page. Moi, je dis souvent en néerlandais, en français, quelle notoriété a cette page sur le web. Et pour ça, ils utilisent un algorithme. Et cet algorithme prend différents paramètres en charge. Un paramètre qui est très important, c'est les liens que vous obtenez des autres sites vers votre site. Par exemple, un lien de votre fiche sur Autoscout24 vers votre site. Eh bien, tous ces liens d'autres sites vers votre site font que votre notoriété pour Google augmente. Et de plus de notoriété que vous avez, de plus de chances que vous avez que vos pages vont avoir un bon résultat dans les résultats de recherche. Et en fait, le petit outil de quoi j'ai pris ici la capture d'écran sur ahrefs.com, c'est le backlink checker. Je ne pense pas qu'il existe une version en français, mais bon. En fait, c'est très intéressant parce que là-dedans, vous pouvez introduire l'adresse de votre site, www.votregarage.be, cliquez sur Check Backlinks, et là, il va vous dire, écoute, si nous, on fait notre analyse, ce sont les liens qui viennent des autres sites vers votre site. Et comme ça, ils essayent, eux, de vous donner une idée de votre notoriété. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous pouvez le faire pour votre site, et même moi, je peux le faire pour votre site, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi pour des autres sites. Par exemple, le site de vos collègues. Alors, si vous mettez l'adresse d'un site d'un de vos collègues, vous pouvez voir, eux, ils reçoivent un lien de, par exemple, la commune et de la liste les indépendants et les commerces dans la commune. Moi, je suis aussi dans cette commune. J'ai aussi droit à ce lien et vous pouvez contacter la commune et demander d'avoir aussi un lien vers votre site. Et comme ça, vous pouvez monter dans la notoriété de votre site. En fait, la pertinence du contenu et la qualité du contenu, combinée avec votre notoriété qui vient pour une grande partie de la qualité des liens que vous obtenez des autres sites, ça fait, ça c'est une énorme base pour le référencement de vos pages dans les résultats de recherche dans Google. Et alors, j'ai encore un conseil à vous donner. Et ça, c'est soyez accessible, pas seulement durant tout ce qui se passe ici avec le confinement, mais aussi après. Testez si vous êtes accessible. Et je vais vous donner quelques idées. En fait, Autoscout24 a un système qui s'appelle le Call Tracker. C'est gratuit d'ailleurs pour tous les abonnés et professionnels. Et en fait, ça fait que si quelqu'un, par exemple, à 11h du soir, clique sur votre numéro de téléphone et bien sûr, vous ne répondez pas, en fait, vous recevez une notification. Cette personne-là, avec ce numéro-là, vous a essayé de vous contacter au niveau même avec cette voiture, au rapport avec cette voiture. Vous pouvez, le jour après, contacter cette personne et essayer de conclure une vente. Comme j'ai dit tout au début du webinaire, regardez, vérifiez si vos coordonnées se retrouvent sur votre site, s'ils sont bien clairs, faciles à retrouver. Et troisièmement, pourquoi pas aussi intégrer un support chat dans votre site web.
et peut-être un système de chat qui fonctionne via WhatsApp et qui fait que si je mets quelque chose dans votre support de chat et vous êtes en ligne, que ça arrive sur votre WhatsApp et vous pouvez direct répondre. C'est encore une manière en plus pour rendre les gens interactifs, engager les visiteurs sur votre site. Ça peut fonctionner et qui sait, vous pouvez faire une vente en plus grâce à des systèmes comme ça. Et encore un petit conseil, c'est un petit bonus, c'est qu'il faut savoir que WhatsApp a une application spéciale business, WhatsApp Business. C'est gratuit. Il faut faire attention, il faut avoir un numéro de téléphone séparé parce que si vous mettez ça sur votre numéro de téléphone que vous utilisez maintenant aussi pour des messages privés, en fait, c'est le WhatsApp Business qui va apparaître. Si vous avez deux numéros de téléphone, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est s'il y a un pour votre garage, lier le WhatsApp Business avec celui-là pour votre garage. Et en fait, les gens, ils n'ont plus votre nom, par exemple, comme nom de contact dans WhatsApp, ils ont le nom de votre société. Ce que je trouve chouette aussi, c'est que vous avez aussi une petite fiche qui indique ce que vous faites, une photo et même les heures d'ouverture et des choses comme ça. C'est une application intéressante à utiliser au moment que vous avez plusieurs numéros de téléphone, donc un pour les appels professionnels. Encore une dernière fois vers Yanis. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des autres questions, Yanis, qui sont arrivées? Une question au sujet de WhatsApp Business, donc comme vous avez parlé il y a une minute. Une question, c'est est-ce qu'il peut y avoir plusieurs comptes pour une entreprise sur les numéros directs ou un seul compte avec le numéro de téléphone général? C'est un seul compte. Un seul compte. OK. Un compte par numéro de téléphone. OK. OK. Eh bien voilà. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite beaucoup de succès avec votre entreprise et tout ce qui se passe. Bien sûr aussi une bonne santé et peut-être on se reverra dans un autre webinaire.